Bonjour! Une autre vidéo vous montrant les possibilités de la trousse de base de Stampin' Up! Premièrement, vous avez un paquet, une pile de papier à motifs d'incluse dans la trousse de base. Je vais m'en servir encore. Mon snail qui a besoin d'être rechargé parce qu'il est terminé. Donc, on garde la coquille foncée et on met la partie qui est utilisée à la poubelle. Donc, on vient tout simplement acheter une recharge à ce moment-là. C'est moins dispendieux, c'est plus écologique. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'enlever le petit carton ici. Et puis, oups, pardon, ça m'a glissé des mains. De tout simplement venir clipser ça ensemble. Et on est prêt à utiliser notre snail. Alors, aujourd'hui, je vais improviser un petit peu. J'ai du carton murmure blanc inclus dans ma trousse de base. Je m'en sers beaucoup. J'ai aussi une perforatrice. Vous pouvez choisir la perforatrice que vous désirez. Moi, j'ai décidé d'y aller ici avec le cercle 2,5. Vous avez beaucoup de choix. OK? Donc, en continuant avec ma pile de papier à motifs, la collection Brillant, je vais aller me servir de rouge. Rouge en fait. Et je voulais chercher tarte au potiron. Je ne suis pas certaine qu'il m'en reste. Oui, il m'en reste. Alors, peu importe le motif, ça ne me dérange pas vraiment. Je vais perforer avec ça. Bon. J'ai eu l'idée de faire 2 cercles. Puis de venir en mettre un ici en blanc. Donc, c'est mon idée de départ, mais je vais voir au fur et à mesure. J'y vais avec l'ensemble Aviary. Ça pourrait être tout autre ensemble qui est de même prix que les jeux dans la trousse de base ou moindre. Alors, pour que ça rentre bien, je peux aller voir si mon étampe rentre bien dans ce cercle-là. J'aime bien cette petite cabane-là. Donc, je vais y aller. Ça fonctionne bien avec le bloc C qui est inclus dans la trousse. Alors, je vais me prendre une retaille de murmure blanc et je vais aller ancrer. J'ai pas pensé trop à mes couleurs avant. Vous avez 2 marqueurs d'inclus, donc ça serait intéressant de les choisir dans la même collection de couleurs que vous avez choisi vos papiers design et vos papiers cartonnés. Parce que moi, quand je suis devenue démonstratrice, je ne connaissais pas du tout les produits Stampin' Up. Je n'avais jamais étampé dans ma vie. Et bon, j'ai choisi l'étampe encreur, et c'était terre et ciel dans ce temps-là, avec les papiers cartonnés audacieux et brillants dans le temps. C'était l'horreur, là. Parce que j'avais aucune idée comment sortir mes couleurs. J'avais jamais fait ça et je me retrouvais avec 2 familles qui n'allaient pas ensemble. C'est pas génial. Alors, j'avertis toujours mes filleuls. Faites attention aux choix que vous faites et demandez-moi mon avis si vous avez besoin de conseils. J'aurais aimé ça mettre une petite touche de noir pour aller contrebalancer les contrastes. Je pense que je vais y aller en mettant le petit oiseau à l'intérieur. On a le choix de 1 hibou ou de 3 oiseaux différents. J'aurais le goût de faire comique puis le mettre en dehors. J'ai une petite tache ici sur mon carton que je veux éviter. Donc, je pense que je vais aller mettre mon oiseau noir. J'y vais à peu près là où on pourrait aller le mettre même orangé. Quoique ça doit être rare, un oiseau orange comme ça, là. Je fais mes essais, bref. Alors, ça me permet d'aller m'aligner comme il faut avec mon bloc. Je laisse le temps à l'encre de transférer. Et j'ai mon oiseau. Il y a même un petit ombrage noir au-dessous de son petit bedon. C'est pas laid du tout. Alors, je prends ma perforatrice, la même que j'avais prise tantôt. Donc, vous avez une perforatrice d'incluse. On essaie de la réutiliser au maximum. Alors, comment je vais procéder pour ça? Je vais aller coller
dans le fond, mes cercles pour aller recouper après. Là, je vous ai dit que j'improvisais, là. Alors, ça se peut que j'aille des surprises aussi. Je pourrais mettre ça comme ça, en allant couper. Bref, je vais y aller au hasard. Je prends mon snail ici. Ah, il va bien. Quand il est neuf, là, il roule un peu plus rapidement qu'en temps normal. Je lui donne une chance en appuyant comme il faut. Je vais aller faire mon autre cercle. Dans le fond, c'est de choisir un peu... OK. Et là, je vais vous donner un truc. Quand j'ai des choses à couper, je pourrais prendre mon coupe-papier, là, ou des rubans. Je tourne toujours à l'envers parce que ça m'empêche d'aller couper, tu sais, d'y aller comme ça en billet, en sachant pas trop où m'en aller, là. J'aurais pu replier aussi vers le derrière de la carte. Ça aurait été bien aussi. Alors, je me retrouve avec quelque chose comme ça qui aurait pu aussi être fait quelque chose de rigolo dans ce sens-là. Mais là, moi, j'irais comme ça, tout simplement. Et j'aimerais peut-être faire passer un petit ruban. Donc là, j'ai pas prévu de faire mon ouverture à la bonne place. Je vais aller faire une petite entaille dans ma carte avec mes ciseaux. Tout simplement. Voyez-vous? Ça me permet d'aller passer mon ruban organza blanc que vous pourriez prendre à la place du ruban satiné 5/8 qui est prévu dans la trousse. Vous avez beaucoup de choix pour adapter ça à vos goûts. Alors pourquoi vous en priver? Et c'est vraiment un beau ruban. Ce n'est pas à réserver uniquement pour les faire-part de mariage ou il est vraiment très très beau. Tout simplement comme ça. Je peux aller jouer avec la hauteur de mon nœud. Doucement pour ne pas rien abîmer. Voilà. Et je pourrais aller coller ça ici. Moi, ce que je rajouterais, je vais vous le montrer, aller rajouter un petit peu de contraste parce que j'ai beaucoup de couleurs et c'est vraiment important. J'ai suivi beaucoup de cours dans la dernière année sur la couleur, le cercle chromatique et tout ça. Et j'ai vu l'importance du noir. Si vous n'aimez pas le noir, c'est parce que peut-être vous ne l'utilisez pas de la bonne façon ou trop. Alors, je vais prendre mon marqueur noir. Je vais aller imiter la couture. Et c'est vraiment, vraiment important qu'il y ait du contraste dans vos créations. Et le noir apporte souvent la petite touche qui manque. Comme je disais tantôt, si vous n'aimez pas le noir, c'est parce que vous en mettez trop. Des fois, c'est à peine. Ou tout simplement, c'est une question de goût. Mais sachez qu'il faut que vous trouviez un moyen à ce moment-là, ingénieux, d'aller apporter une touche de contraste. Sinon, ça fait des créations qui sont chaotiques. C'est sûr que si j'avais d'autres choses, comme les cristaux du Rhin, par exemple, je pourrais venir rajouter des petites perles. Je pourrais rajouter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, ce que j'aimerais mettre peut-être, ça serait un petit vœu. Vous allez pouvoir en avoir dans votre trousse. Et vous allez pouvoir aussi, les démonstratrices, en tout cas qui achètent la trousse, peuvent avoir aussi les avantages pour hôtesses quand elles ont des commandes de 200 $ et plus. Donc, c'est un jeu d'hôtesse qui s'appelle Le Mot Juste, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si ça va paraître beaucoup sur le rouge. Je vais faire un petit test à côté, là. Oh oui, ça paraît bien parce que ça me tente de venir empiéter un petit peu sur mon petit papier imprimé. Alors, j'étampe tout simplement, désolée. OK. Alors, ça me donne ça, tout simplement. J'irai faire une petite enveloppe assortie, c'est certain. Mais ça vous donne une bonne idée
encore là, uniquement avec les choses de la trousse de base, vous pouvez arriver à faire des petites merveilles. Je pourrais aussi aller étamper des petits oiseaux, 3 petits oiseaux à l'intérieur de ma carte ou sur mon enveloppe. Mais c'est très complet. Je vous montre quelle a été ma source d'inspiration pour ça. Une autre chose qui est souvent négligée, le catalogue Stampin' Up! Est tellement beau. Alors, dans la section pour hôtesse, il y avait cette petite carte-là ici, qui est faite avec plusieurs accessoires qui ne sont pas dans la trousse de base, mais parce qu'il y a 3 poinçons, même 4 poinçons différents utilisés. Mais j'aimais beaucoup les 3 cercles, puis je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors, c'est la version que j'ai faite en m'inspirant du catalogue de Stampin' Up! Alors, je vous souhaite une bonne création. Merci d'être passé par la magie des étampes.